Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Un passage attendu et un Premier ministre exhaustif. Voilà un an que Dr Kassory Fofana dirige l'équipe gouvernementale. Il préfère la responsabilité à la popularité. La CEDEAO a 44 ans et plaide pour des médias impliqués dans la bonne gouvernance. L'institution n'a pas célébré son anniversaire. En lieu et place, elle offre un atelier de sensibilisation. La zakat, ou le symbole de la solidarité musulmane, l'islam recommande d'assister les plus démunis. Comment, pourquoi et dans quelles circonstances? Vous serez tout dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Son passage était très attendu, ça y est, c'est fait. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana était ce matin devant la presse. Il opte pour la responsabilité, quitte à être impopulaire. Voilà un an que Dr Kassory tient les rênes du gouvernement. Il a jeté un regard professionnel sur une année de gestion. Adi Kamara. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana face à la presse nationale et étrangère. C'est pour dresser le bilan des chantiers qu'il a réalisés depuis sa prise de fonction le 24 mai 2018. Les défis et les perspectives de l'action gouvernementale. Là-dessus, le Premier ministre a fait un bref aperçu sur les orientations du chef de l'État concernant la promotion du dialogue social, la restauration de l'autorité de l'État, la restructuration de l'administration, la lutte contre la corruption. À cela vient s'ajouter le recentrage de l'action économique de l'État vers le partage de la prospérité. L'objectif est de réduire effectivement la pauvreté au sein de la population par une meilleure allocation des ressources vers les plus vulnérables et d'impulser le développement du secteur privé. Le nouveau contexte sociopolitique ainsi apaisé a permis d'engager des actions hardies pour assurer la stabilité macroéconomique alors éprouvée. C'est ainsi que nous avons pu remettre sur les rails le programme économique et financier de la Guinée avec les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, le taux moyen annuel de croissance est à des chiffres sur la période 2007-2018 et se situe à 10,2%. Cela est le fruit d'une gouvernance économique et financière saine, marquée par une stabilité des indicateurs macroéconomiques, une amélioration constante de l'environnement des affaires et un bon niveau de mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Très attentif et engagé, le Premier ministre est revenu amplement sur un certain nombre d'initiatives concernant le vaste programme de réalisation des infrastructures socio-économiques comme la réhabilitation des voiries urbaines. La réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, que vous voyez déjà, Labé, Dalaba, Pita, Mamou, Sigri, Gekedou, et le lancement d'importants chantiers sur les axes de l'intérieur du pays. Koya Farmoria, Koya Mamou Dabola, Dabola Sisela Kouroussa, Gekedou, Kondebadou, etc. La réhabilitation de certains ponts essentiels. L'amélioration du transport urbain de Conakry avec la relance du train Conakry Express et la mise en circulation d'une centaine de bus. Ceci garantit la mobilité d'une dizaine de milliers de Conakryens. Les journalistes présents à cette conférence ont posé plusieurs questions au Premier ministre chef du gouvernement. Des questions relatives au renforcement de la culture démocratique en Guinée, la protection du couvert végétal, la révision de la constitution guinéenne, l'installation des PA dans certains quartiers de la banlieue, le détournement des deniers publics, la construction des logements sociaux, à l'insécurité et aux opérations de déguerpissement menées à Kolomaya Dar Salam. Ce sont des questions auxquelles Dr Ibrahima Kassory Fofana, chef du gouvernement, a tenté de répondre avec satisfaction. Partant de cette conférence, le gouvernement Kassory, sous le leadership du professeur Alpha Condé, a inscrit la Guinée dans une dynamique de développement économique et social durable. Il y a donc 12 mois que Kassory Fofana a été nommé Premier ministre chef du gouvernement. À cette conférence, il était très attendu sur la question de projet d'une nouvelle constitution. Il a été très clair là-dessus. Je vous propose de suivre sa réponse. Et je veux dire, en tant que citoyen, il m'est arrivé de poser la question
pas plus tard que la semaine dernière, au gouvernement, individuellement, en invitant chaque ministre de se prononcer sur le principe ou non d'une nouvelle constitution. À la sortie d'ici, vous pouvez interroger les uns et les autres, la réponse est unanime. Il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que laissons la question de légitimité ou d'illégalité de la constitution existante, qui n'a pas fait l'objet du temps de suffrage universel. Mais il y a beaucoup de dispositions, même dans mes fonctions actuelles. Il y a une confusion, réaliser les dispositions relatives à la fonction présidentielle telle que définit la Constitution, dans la Constitution, et celle du Premier ministre. Ce n'est pas précis. Il faut préciser. Nous avons une Constitution qui consacre une douzaine d'institutions républicaines, dont le fonctionnement en termes de coûts est très lourd pour les jeunes démocraties que nous sommes. Certains pays ont changé de constitution pour cette raison, seule. Nous avons une constitution qui fait renoncer la Guinée à ses marques habituelles, historiques, de panafricaniste. La constitution, les deux premières constitutions républicaines, celle de 58 et celle de 82, consacrent le panafricanisme de la Guinée. La dernière, allez-y voir. Notre hymne national est bâti sur la philosophie du panafricanisme. Notre constitution, qui est le socle de cette vocation, n'en parle pas. Oui ou non, il est raisonnable de revenir sur ces fondamentaux. Donc la question d'une nouvelle constitution, en tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui, parce que on a du mal. Merci. Pendant ce temps, à la douane, un nouveau contrat de performance vient d'être signé. L'institution s'engage à atteindre les objectifs fixés par le ministère du Budget. Le document ainsi paraphé exige des résultats et les soldats de l'économie se disent prêts à les réaliser. Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. Dorénavant, la Direction générale des douanes guinéennes est soumise à un contrat de performance en faveur de l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs. La signature du dit contrat a mobilisé ce matin cadres du budget, administrateurs douaniers et partenaires financiers autour du ministre de tutelle et du général de brigade Toumani Sengaré. À travers l'acte, le ministère du budget s'engage à soutenir les soldats de l'économie à atteindre le plafond indiqué par la loi des finances 2019. Depuis l'avènement du président de la République à la magistrature suprême, il a inscrit à l'ordre du jour les réformes économiques. Et pour faire des réformes économiques, un accent particulier a été mis sur les régies financières. Les régies financières, c'est pour permettre de collecter au maximum les recettes intérieures. Donc ce contrat de performance permet d'évaluer la performance de la Direction générale des douanes. De son côté, la douane s'engage à redoubler d'efforts pour plus de résultats, ce dans la plus grande transparence. Pour l'année 2019, comme vous le savez, l'Assemblée, dans la loi des finances initiales, a alloué à notre administration une prévision de 7 884 milliards. Donc nous nous sommes engagés à mobiliser effectivement les 7 884 milliards de recettes pour le compte du Trésor public. Ça, c'est les objectifs quantitatifs. Les partenaires financiers comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le Fonds monétaire international voient en la démarche une volonté de jouer franc jeu.
Nous devons regarder ça comme partie du processus de réforme dans la gestion des finances publiques. Avec un contrat comme ça, ça veut dire que donne la responsabilité à la douane pour faire son travail et à partir de ça, le ministre des Finances est capable de suivre périodiquement l'évolution de la performance et de l'activité de la douane. Avoir un tel outil, contrat de performance, ça veut dire donc qu'on fixe des objectifs et on peut juger. Nous considérons ça comme une étape importante et nous félicitons la direction de la douane de se jeter dans cette démarche qui rend le dialogue transparent et objectif. Très active dans la mobilisation des recettes, la douane guinéenne bénéficie de l'attention particulière du gouvernement et du chef de l'État. L'élévation de nombreux douaniers à des grades supérieurs la semaine dernière motive encore plus la corporation. Ce rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, il aborde les défis et opportunités de développement en Guinée. Le document est comme une feuille de route à la disposition des autorités. L'enjeu, c'est de s'en servir pour améliorer certains points comme la santé de la reproduction. Alga Simouba. Le rapport 2019 sur l'état de la population mondiale met en exergue le long chemin parcouru depuis la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994. La remise officielle de ce rapport aux autorités guinéennes est une façon de rappeler les promesses faites par les acteurs de développement au Caire il y a 25 ans. Des promesses qui garantissent la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation pour tous. Le rapport de cette année relate les succès enregistrés dans plusieurs pays, mais aussi et surtout les objectifs non atteints à ce jour. Nombreux progrès ont été faits, ont été accomplis depuis 1969, année de la création du FNIAP ou UNFPA. Mais il reste encore beaucoup à faire avant que toutes les femmes et les filles soient à mesure d'exercer leurs droits. Cette rencontre m'offre une occasion unique pour attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur la nécessité d'intégrer les questions des droits de la reproduction dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de tout programme de développement dans un contexte économique de plus en plus difficile. Le rapport 2019 des Nations Unies met l'accent sur les engagements pris par les pays partout dans le monde et qui n'ont pas encore été satisfaits, mais qui méritent l'attention de tous les acteurs qui travaillent pour le développement des populations. La plupart de ces orientations du rapport figurent en bonne place dans le plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020, dont l'un des objectifs est d'optimiser la dynamique démographique en cours en Guinée. Les autorités comptent atteindre cet objectif. Avec pour thème une tâche inachevée cette année, cette remise marque un bilan, mais aussi traduit les défis qui interpellent les acteurs de développement. Des défis liés à l'amélioration des conditions de vie des populations dans le monde. La CEDEAO vient d'avoir 44 ans d'existence. Le moment de renforcer la bonne gouvernance dans les pays membres, pas des célébrations officielles ou plutôt une célébration sobre. Le bureau local a organisé un atelier de sensibilisation sur le rôle des médias dans la promotion de la démocratie. Maurice Sidibé. Le maintien de la stabilité dans les pays de l'espace ouest africain fait partie de la mission de la CEDEAO. Sa représentation à Conakry initie cet atelier de sensibilisation sur le rôle des médias dans la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Cet atelier permettra d'identifier avec les participants et experts que vous êtes dans le média les stratégies requises pour la consolidation de la démocratie, de la paix et de l'unité nationale en République de Guinée, tout en mettant l'accent sur le respect des valeurs et normes de la profession. La plupart des organes de presse appartiennent à des partis ou des groupements politiques. Il devient impératif pour les États membres de procéder à un arbitrage indépendant
dans un contexte où le public a droit à une information dépassionnée et promouvant une éthique professionnelle rigoureuse. Au cours de cette rencontre de partage d'expériences, les responsables de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ont développé 3 thématiques. Il s'agit de l'éthique, du journalisme responsable, constructif et professionnel, du journalisme à l'ère numérique et du journaliste qui milite en faveur de la démocratie. Le rôle des médias dans la promotion de la démocratie a été largement débattu au cours de cette rencontre des professionnels des médias. Il y a une manipulation, une propagande, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom par les politiciens, par le pouvoir économique. Une invite a été faite aussi que les journalistes puissent mettre en place une synergie d'action pour surtout lutter contre certains termes qui sont de nature à mettre la société à mal, surtout les propos haineux, les discours haineux, les discours de communautarisme, les discours de régionalisme, les discours atteintes vraiment ethniques et religieuses qu'il faut essayer de lutter contre ça pour éviter que le pays ne sombre. La liberté des médias doit respecter un certain nombre de règles et de principes, notamment ceux dictés par l'éthique et la déontologie de la profession. L'éthique et la déontologie de la profession permettent aux journalistes de faire la part des choses entre l'information et l'intoxication, entre la critique et la médisance, entre l'analyse objective et l'interprétation fallacieuse. Je salue donc la CEDEAO pour l'organisation de ce séminaire qui tombe très bien à propos lorsque l'on connaît les échéances électorales qui pointent à l'horizon et lorsque l'on connaît le rôle parfois néfaste que peut jouer certaines presses sur l'opinion nationale et l'opinion internationale. La tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 44 ans de la création de la CEDEAO, une commémoration qui coïncide avec le mois de la liberté de la presse. Gouvernance économique vers la mise en place d'une base de données pour la supervision des projets de budgétisation. Le programme devrait s'étendre aussi au traitement des dossiers. L'initiative est du ministère du Plan, mais le département veut d'abord préparer ses cadres à réussir ce pari. Yaya Silla. La gouvernance économique doit radicalement changer au sein de l'administration publique en Guinée. En tout cas, c'est le but de cette rencontre de 10 jours ici à Kindia entre les acteurs de la chaîne de programmation, projet, budgétisation, suivi et évaluation. Ils ont été dotés des outils de gestion axés sur les résultats dans la gestion des investissements publics. Tout ce qui était du programme d'investissement public, on le faisait de façon manuscrite, mais avec cette nouvelle plateforme ici qui met en corrélation un certain nombre d'acteurs, notamment les responsables de projet, et les BSD, les secrétaires généraux et les divisions sectorielles de la Direction nationale des investissements. Et je suis rassuré à plus d'un titre qu'à travers ces flux d'informations, et les projets peuvent être exécutés comme cela se doit, et une supervision aussi de ces projets se fera sans problème. En mettant en place cette plateforme, le ministère du Plan et du Développement économique vient ainsi de combler un déficit qui a longtemps impacté négativement la gestion des investissements publics en Guinée. Les bénéficiaires de cet apprentissage, et qui sont relativement des jeunes, s'attelleront désormais à la vulgarisation de l'outil au sein de tous les départements. À l'heure du numérique, cet instrument va permettre de révolutionner effectivement la gestion des investissements publics pour que ceux-ci puissent avoir un impact réel dans les conditions de vie des populations. Le ministère du Plan et du Développement économique se met sur la trajectoire du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Fini le conclave de l'Union des postes africaines à Conakry. Il s'agit d'une réunion préparatoire de la grande rencontre d'Abidjan en 2020. Le comité technique a planché sur plusieurs sujets et fait des recommandations pour le 27e congrès. Kerna Ousmane Diallo.
Le 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra à Abidjan du 10 au 28 août 2020 est un rendez-vous majeur qui va orienter la marche à suivre pour le développement du secteur des postes dans le monde entier. Mais avant ce rendez-vous planétaire qui va réunir plus de 3000 participants, c'est à Conakry que se tient la réunion préparatoire de ce congrès avec des représentants de 12 États de la sous-région. La Guinée occupe la vice-présidence du Comité africain de soutien à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de cet événement. Les recommandations des travaux de Conakry sont remises au ministre guinéen en charge du secteur. Il a été demandé à tous les dirigeants postaux ouest-africains de relayer le communiqué final de Conakry, à l'intérieur duquel nous sommes mis d'accord sur 3 axes. Une mobilisation politique à grande échelle. Il faudrait que l'année prochaine, au mois d'août, à Abidjan, que les chefs d'État de la sous-région soient aux côtés de leur frère Alassane Ouattara. Il faudrait que l'année prochaine, à Abidjan, que les ministres en charge des postes soient aux côtés de leur frère, le ministre Isaac Dey. Il faudrait que l'ensemble des directeurs généraux des postes et leurs proches collaborateurs soient à Abidjan. Si l'organisation de ce congrès suscite un vaste élan de solidarité, c'est aussi parce que sa tenue est historique. C'est la 2e fois qu'un État du continent va abriter ses travaux après ceux tenus en Égypte en 1934. Il y a de cela donc plus de 80 ans. C'est toute l'Afrique, particulièrement la sous-région, qui se voit concernée et qui accompagne la Côte d'Ivoire pour sa réussite. Un des membres de la CEDEAO a une grosse responsabilité, organiser un événement mondial. Donc c'était déjà important qu'autour de ce pays, il y ait ses frères autres pays pour apporter des idées, pour contribuer à trouver la meilleure façon d'organiser, mais surtout de faire honneur à l'Afrique, puisque le slogan c'est l'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Les enjeux de ce congrès sont énormes. La Poste doit être pensée autrement pour s'adapter à l'évolution technologique. Il s'agit ici d'une transformation positive. Il s'agit de mettre en place des processus, des structures qui peuvent supporter cette transformation positive du secteur des postes afin qu'elle s'adapte au monde actuel, qu'elle puisse mettre à la disposition de nos concitoyens les services qui sont ceux qui correspondent aujourd'hui à nos besoins. Avant Abidjan, les États africains vont se réunir à Ouagadougou pour harmoniser les points de vue quant à la vision du continent relative au développement des postes. Ceci dans l'optique de parler d'une même voix à l'occasion du 27e congrès de l'Union postale universelle. Et puis ce communiqué relatif à la semaine de l'électricité, à l'occasion du 4e anniversaire de la mise en service de la centrale de Caleta, le ministère de l'Énergie lance la semaine de l'électricité à compter du jeudi 30 mai 2019. À cette occasion, le département organise une journée porte ouverte sur Caleta et Swapiti le jeudi 30 mai 2019, à laquelle il convie les membres du gouvernement et les anciens ministres de l'énergie. L'événement est placé sous la haute présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, chef du gouvernement. Il est porté à la connaissance des illustres invités que le lieu de rassemblement prévu pour le départ est le rond-point de Kabylie, station Shell, à partir de 7 h du matin, signé Sekou Sanfina Diabaté, secrétaire général. La traditionnelle tournée de ce mercredi du chef d'état-major général des armées dans certaines structures sanitaires, il était au chevet de compagnons d'armes alités, une façon pour lui d'apporter son soutien à ses militaires malades. On fait le point avec le sergent-chef Lamine Sana Camara de la presse militaire. Le chef d'état-major général des armées attache du prix à la santé des agents des forces de défense et de sécurité. Il le manifeste à travers des actions fortes. La visite régulière dans les structures sanitaires pour réconforter ses compagnons d'armes dans leur lit de malades est un exemple éloquent. Merci, que Dieu le protège, et je remercie aussi l'ensemble de l'équipe. Merci. Et franchement, nous sommes soulagés. Après, on dirait que les apports beaucoup de chance. C'est un foufou de soulagement pour tous les malades. Quand on a un chef d'état-major général des armées à côté de toi malade, c'est déjà soulageant, c'est satisfaisant. Les responsables des structures sanitaires saluent cette initiative du chef d'état-major général des armées. Pour eux, ce geste permet de requinquer ses patients.
C'est rentré dans les mœurs. Le journal est très soucieux de sa troupe. Et je crois que c'est toute la journée qu'il apporte à la troupe qui fait qu'il peut les galvaniser et qu'il peut commander dans une sérénité totale. Quant au général de corps d'armée Namouri Traoré, il apprécie à leur juste valeur les conditions dans lesquelles ces malades sont tenus. À quelques jours de la fin du mois saint de Ramadan, j'ai jugé nécessaire de rendre visite à nos compagnons d'armes malades, non seulement pour m'enquérir de leur état de santé, mais aussi faire des bénédictions et remercier très sincèrement au nom de monsieur le ministre d'État, ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, saluer tout le personnel des différentes structures sanitaires pour tous les soins apportés à nos frères d'armes malades. Cette visite régulière du chef d'état-major général des armées témoigne de l'esprit de solidarité et d'entraide entre les hommes en uniforme. Elle est inscrite dans le plan d'action de l'état-major général des armées. Ramadan, puisqu'on en parle, on est dans les derniers jours et ce soir, on va vous parler de la zakat, l'aumône que les musulmans offrent aux plus démunis. Dans ce reportage que je vous propose, la zakat, le timing et les raisons du don sont expliqués. Tout ceci pour mieux comprendre l'islam. Fatoumata Batouli Diallo, Aboubakar Diaby. L'aumône est considérée comme une offrande à Dieu selon les religieux. Elle sert à libérer celui qui l'offre du péché. L'aumône est le troisième pilier de l'islam. Pour le jeûneur, elle est particulièrement d'une importance capitale. Si nous prenons l'aumône légale, elle a en fait comme but fondamental la purification d'abord de l'âme de la personne qui enlève la zakat, mais aussi la préservation de ses biens. Donc une personne qui enlève normalement sa zakat, Dieu va en fait mettre la baraka dans ce qu'il a, et il est en bon terme avec son créateur, et puis il sera aussi en bon terme avec la communauté. L'aumône de la fête de Ramadan est différente des autres types d'aumônes. Communément appelée zakat, elle est d'une recommandation de la religion musulmane à tout musulman. Elle est destinée aux pauvres et aux nécessiteux. Elle a été instituée par le prophète paix sur lui, si vous voulez, pour non seulement purifier l'âme de génère, et aussi pour venir en aide, si vous voulez, à ceux-là qui ont besoin. Le prophète paix sur lui disait il dit épargnez-les, ceux qui demandent, épargnez-les de demander ces jours-là. C'est un jour de fête, alors il faut faire de sorte que tout le monde soit en fête. Les musulmans qui ont les moyens doivent obligatoirement donner leur aumône pendant ce mois de pénitence dans les mosquées, aux voisins et aux personnes vulnérables. Les pauvres, par contre, ne sont obligés à s'en acquitter. Il faudrait que les gens sachent que la zakat, l'aumône légale, est une obligation divine, c'est-à-dire presque au même titre que la prière dans le Saint-Coran. Partout on évoque, ou plusieurs fois quand on évoque la salat, on le fait accompagner aussi par la zakat. Selon les religieux, les fidèles musulmans doivent donner très tôt leur aumône à partir du 28e jour du mois de Ramadan jusqu'au petit matin du jour de la fête. Pour eux, donner l'aumône après la grande prière de la fête est un simple sacrifice. Autre sujet de l'actualité nationale. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, des habitants de Sangoya, commune de Matoto, ont perdu le sommeil. Les pluies qui sont tombées ont causé quelques inondations. Dans certaines concessions, on avait carrément les pieds dans l'eau. Il faut dire que dans ces quartiers, les risques d'inondation sont très élevés. Mounir Bari, Moussa Komara. Les habitants des quartiers de Matoto et Sangoya sont envahis par les pluies diluviennes. Le tout est aggravé par ces ordures qui bouchent les caniveaux. Une situation qui empêche l'écoulement des eaux usées vers la mer. Sarankonde est coiffeuse, son salon est submergé par l'eau. Depuis 6 heures, on est en train de ramasser l'eau ici. Depuis avant-hier, nous sommes en train de souffrir ici. Tout mon objet s'est gâté. Regarde. Depuis 6 heures, regarde. L'eau rentrée ici, depuis 6 heures, on ramasser l'eau ici. Ça n'est pas fini. C'est la population qui est à la base de tous ces problèmes. Parce que c'est eux qui déposent les ordures dans les caniveaux. Il y a des constructions anarchiques. Il y a des gens qui font des aménagements comme ils veulent. Il ne faut pas qu'ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait des dégâts pour qu'ils viennent. Les autorités en charge de l'assainissement et de l'hydraulique, en collaboration avec les collectivités locales, annoncent de nouvelles mesures. Ce qui est arrivé ce matin
est la conséquence de l'engorgement des canaux de drainage des eaux pluviales. Les canaux d'évacuation des eaux pluviales sont aujourd'hui devenus des dépotoirs. Tous les points de regroupement des déchets qui avaient été identifiés et rendus opérationnels sont aujourd'hui agressés. Et depuis quelques jours, l'Agence nationale de la salubrité et le département ont tenu une réunion avec ces PME et nous avons promis de récupérer l'ensemble des points de regroupement qui avaient été aménagés. Les grandes pluies qui se sont abattues lundi ont causé des dégâts considérables. Circulation routière bloquée et embouteillages en spectacle désolant. Aucune vie humaine n'est à déplorer. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.